Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue d'un Transformers édition limitée, à savoir donc le Legacy Generation Select DK2 ou connu également donc sous le nom de Dark Guard. Donc nous n'avons pas ici à faire un hommage réel aux Transformers, mais plutôt on va remonter le temps un petit peu plus loin et revenir donc vers la gamme Diaclone, puisque donc le schéma couleur de ce véhicule, que ce soit donc la couleur noire ou les bandes ici latérales, reprennent donc un véhicule donc de la gamme Diaclone. Souvenez-vous, Diaclone. Et donc voilà, je trouve l'idée plutôt sympa. On verra donc juste après les points positifs et les points négatifs, sachant qu'il s'agit à la base donc d'un repaint du Earthrise Ironhide et avant tout et surtout donc un retool donc de la version War for Cybertron Siege. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Youhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur la boîte, ou plutôt ce coffret collector très très réussi donc de notre DK2 ou Dark Guard, voilà, de toute beauté, avec donc en façade principale, eh bien tout simplement donc notre personnage sous sa forme robot. J'aime beaucoup hein, ce type de boîte, assez classieuse je trouve, et qui rendent quand même mieux que les boîtes toutes molles qu'on a aujourd'hui sans boîte fenêtre. Alors voilà, hein, pour ce petit écrin, donc pas grand chose de plus. Nous avons quelques informations sur le bas. Ici donc on nous indique qu'il s'agit d'un emballage donc sans utiliser de plastique. Voilà, la planète ne s'en portera que mieux. Et puis donc sur l'autre tranche, eh bien nous avons la continuité donc de notre DK2. Et au dos de la boîte, rien de spécial, voilà, c'est neutre. J'aurais aimé quand même qu'il y ait quelques petites dorures pour faire ressortir un petit peu le robot. Mais mis à part ça, donc la boîte est vraiment très très sympa. À l'intérieur de cette dernière, vous retrouverez bien évidemment la petite notice. Et concernant les accessoires, bien écoutez, pas grand chose à se mettre sous la dent. Nous avons principalement, voilà, son petit blaster bicolore, donc avec du noir et de l'argenté. Je le trouve quand même plutôt très réussi. On reconnaît un petit peu plus ou moins donc la forme du gun qui était donc présent sur le jouet G1 qu'on retrouve d'ailleurs dans la gamme Transformers, hein, puisqu'il s'agit juste d'un repaint. Donc voilà, le pistolet est plutôt sympa et c'est tout ce qu'on aura comme accessoire. J'aurais bien aimé qu'Hasbro pousse le vice un petit peu plus loin, donc à nous proposer des accessoires identiques donc au jouet Diaclone, puisque c'est quand même de celui-ci dont il s'inspire. Ce n'est pas le cas. Il faudra passer donc par la case add-on kit, voilà, des kits additionnels pour pouvoir avoir quelque chose au look un peu plus G1 tout simplement. Et nous reviendrons bien entendu dessus lors de la vidéo, mais voilà, le petit pampan est quand même présent et c'est déjà ça. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur les différentes finitions qui viennent d'habiller de fort belle façon donc notre petit DK2. Donc à savoir tout d'abord, voilà, une vitre translucide donc à l'avant comme j'aime bien, ainsi que les vitres latérales ici et ici. Nous retrouvons bien entendu donc les phares, le pare-choc qui sont donc en silver. Ça c'est plutôt joli, ça ressort super bien. Je trouve que le noir de toute façon va à merveille aux Transformers, ça leur donne un côté vraiment badass. Donc ça je suis fan. Donc on retrouve sur le dessus le logo Autobots. Alors là je ne comprends pas pourquoi, c'est un petit peu dommage, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas du tout de logo. Les Diaclones, il n'y avait pas d'Autobots ou de Decepticons, hein, je le rappelle, c'était donc des mechas qui étaient pilotés par les humains. Voilà, donc je trouve que le symbole Autobots mis dessus, bon, c'est un petit peu too much. J'aurais préféré tout simplement avoir le toit uni sans ce symbole.
Mais bon, ce n'est que mon avis. Petite chose aussi à noter, c'est que normalement cette partie-là à l'avant est rouge. Moi, je l'ai peinte en noir parce que voilà, je n'aimais pas du tout le rouge ressortir sur le noir. C'est quelque chose, je trouve que Hasbro aurait dû régler dès le départ. Donc voilà, moi je m'en suis chargé et je trouve que c'est mieux ainsi. Et puis nous retrouvons donc voilà sur le côté donc cette fameuse bande caractéristique donc du jouet Diaclone. Les roues, concernant les roues, j'aurais aimé également avoir un petit peu de silver pour les enjoliveurs. Je trouve que ça aurait été un peu plus sympa, ça aurait apporté également un peu plus de peps au jouet. Mais bon, ce n'est pas le cas. Pour une édition collector, je trouve que Hasbro a été quand même un petit peu radin sur ce coup-là. Et au dos, eh bien écoutez, bon voilà, à quoi ça ressemble, hein. On reconnaît donc, hop là, comme je vous le disais, hein, le moule original qui était donc la version du Siege War for Cybertron Trilogy. On retrouve d'ailleurs, vous voyez, les mêmes pieds à l'arrière et également donc les roues de couleur, les roues absolument identiques, hein, seules les couleurs changent. Donc voilà, hein, on reconnaît un petit peu donc la version cybertronienne juste ici donc et la version terrestre juste là. Bon, voilà, moi je le trouve pas mal. On retrouve bien donc à l'avant cette inspiration du véhicule d'origine, c'est-à-dire donc le Nissan Sunny Vanette, si je ne dis pas de bêtises. Bon, après ici c'est un peu moins flagrant. Je trouve quand même qu'esthétiquement le Gien est toujours le plus fidèle donc au véhicule d'origine. Et donc vu de face, de profil, de dos, de dessus. Et au niveau de l'undercarriage, on a quelque chose de propre, tout est bien rangé, tout est bien compact. Et surtout, on remarquera que nous n'avons pas le syndrome du cucu et de la tétette visible. Et ça fait vachement plaisir. Voilà donc pour le mode véhicule. Alors niveau stockage de l'arme, eh bien nous pouvons tout simplement la placer comme ceci sur le dessus du véhicule. À savoir notamment donc que hop là, l'arme est compatible, avec les effets de feu, de tir et d'impact. Ça, c'est un bon point. Vous pouvez le mettre dans ce sens ou voire même également dans ce sens. Et grâce donc aux différents ports 5 mm qui se trouvent à l'arrière, eh bien, vous pouvez, si vous le souhaitez, venir donner un petit coup de boost avec ces fameux effets. Voilà, hop, comme ceci, comme cela. Tac. Alors, non, ça va être un petit peu trop grand. Voilà, non, ça passe quand même. Donc voilà, on peut donner un petit peu de dynamisme si vous le souhaitez, donc l'exposer dans son mode véhicule. Hein, on a l'illusion donc que notre Dark Guard, roule à la vitesse de l'éclair. Voilà, ça c'est le petit détail que j'aime bien et qui fait bien plaisir. Et pour finir donc avec le mode véhicule, petite photo de famille donc aux côtés de la version Siege de notre Autobots Ironhide. Comme je vous le disais, donc il y a eu quand même un sacré retool d'effectué. Hein, si on regarde donc l'avant du véhicule par rapport à celui-ci, là on est vraiment dans un véhicule cybertronien. Les pieds sont davantage visibles. Ainsi que, vous voyez, les parties ici des bras, on a cette partie ajourée que je n'aimais pas du tout. Là, pour le coup, Hasbro a quand même bien bossé en proposant donc un toit certes amovible, mais c'est aussi comme le jouet original Diaclone. Donc pour le coup, le platforming, je ne lui en veux pas. Et ça permet au moins d'éviter, vous voyez, ces jours disgracieux. Là, on a vraiment une petite vitre. Les pieds sont un petit peu moins visibles, même si c'est quand même pas très très joli. J'aurais aimé vraiment qu'Hasbro potasse un petit peu plus sur ce point négatif. Les gros pieds comme ça par an à l'arrière, c'est quand même un peu moyen. Heureusement, hein, comme je le dis souvent, on expose nos Transformers de face et non pas de dos. Mais quand même, quand on le sait, bon, c'est quand même, ça fait quand même un petit peu grincer des dents. Voilà donc pour ce premier petit comparatif et photo de famille. Petit comparatif à présent aux côtés donc du Ironhide de la gamme Studio Series. Les finitions sont quand même un peu plus léchées. Hein. On remarque que même les vitres à l'arrière sont translucides contrairement à celle-ci. Que nous avons donc les jantes de peintes. Mais physiquement, en termes de look, je trouve que le Studio Series se rapproche davantage de la série animée et du film de 86. Alors que celui-ci, esthétiquement, donc quand même se rapproche un petit peu plus du jouet G1. Donc encore un bon point à ce niveau-là.
Ne possédant hélas pas donc le Diaclone noir d'origine, voilà, je vous propose quand même un petit comparatif donc avec son repaint version Transformers juste ici. Et vous voyez, en termes de véhicule, je trouve quand même que on reconnaît bien plus le Sonny Vanette que celui-ci. Mais bon, vous voyez, en termes de ressemblance, on a quand même pas mal de similitudes. Voilà, des petites choses bien sympas qui font bien plaisir. Là, le dos, c'est pareil, vous voyez, là, on a quand même quelque chose de plus propre. Bon, ok, la transformation est limitée. Le mode robot est très laid sur le G1. Mais bon, voilà, en mode véhicule, je trouve quand même que le G1 n'a rien perdu de sa superbe, même si celui-ci, donc, est quand même, je trouve, relativement bien réussi. Alors concernant la transformation, pour celles et ceux qui possèdent déjà donc la version de Ratchet ou de Ironhide de la gamme Earthrise ou encore de la gamme 6 joueurs for Cybertron, la transformation est identique. Donc on commence tout d'abord par prendre donc les flancs du véhicule comme ceci, on les déclipse et on vient les rabattre vers le bas. Idem de l'autre côté. Ensuite vous allez pouvoir soulever les petites vitres et en même temps les déclipser. On a un petit ergot aussi de chaque côté qui vient se maintenir donc le long du coude. Idem de ce côté-là. Et quand c'est fait, donc, vous pouvez avancer, voilà, le pare-brise comme ceci. Et à présent, vous pouvez donc enlever toute cette partie qui se trouve donc à l'extérieur. Alors, c'est bien clipsé, croyez-moi. Voilà, on va y arriver. Et voilà. Vous voyez, donc nous avons les ports 5 mm ici qui viennent se fixer ici, 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 ici. D'où la petite difficulté que j'ai eu à le retirer. C'est aussi donc un gage de qualité puisque ça tient bien une fois en place. Donc quand c'est fait, vous pouvez rabattre comme ceci. Voilà, les deux petites vitres à l'avant et faire la même chose donc avec les vitres qui se trouvent juste ici. Voilà, on se retrouve avec cette configuration là et vous pouvez donc, si vous le souhaitez, avancer ou reculer, mais nous reviendrons dessus tout à l'heure. Donc cette partie-là, une fois que c'est fait, eh bien on peut la mettre de côté et commencer à présent donc avec la transformation en mode robot. Alors tout d'abord, nous allons venir déloquer, voilà, les parties arrière comme ceci. Et une fois que c'est fait, nous pouvons faire, voilà, pivoter l'avant du véhicule ainsi, de façon donc à nous libérer les jambes. Donc pour les jambes, ensuite, eh bien, il vous suffit tout simplement, vous voyez, c'est tout couillon, hein, vous venez rabattre les panneaux comme ceci et comme cela, ce qui évite d'avoir donc des jours disgracieux au passage. Et puis donc, il ne vous reste plus qu'à venir vraiment, voilà, rabattre complètement les deux panneaux dans la continuité des jambes. Et donc, nous avons déjà cette partie-là de transformer. Ensuite, vous prenez donc la moitié donc du mode véhicule, donc du capot, comme ceci, vous venez d'éclipser la partie qui se trouve juste en dessous et à présent vous pouvez effectuer une petite rotation, voilà, comme ceci. Ne reste plus à présent qu'à venir donc d'éclipser et séparer les points comme ceci de chaque côté. Vous pouvez à présent venir soulever ce qui va former donc le cucu, la tête de notre Pikachu. Nous pouvons à présent donc mettre les jambes dans le prolongement, voilà, du torse, comme ceci. Petite rotation, et hop, à nouveau, pour former les deux bras. Vous pouvez rajouter et rabattre donc la vitre à l'avant, donc qui va faire office de torse. Vous la loquez bien. Voilà, vous vérifiez qu'elle est bien raccordée également à la tête. Et quand c'est fini, donc vous pouvez remonter et loquer, voilà, cette petite partie-là, comme ceci. Voilà, du reste du capot. Voilà, enfin du pare-choc du moins, excusez-moi. Et voilà, mesdames et messieurs, notre petit père. Hop, Dark Guard transformé. Yes! Ne reste plus qu'à lui ajouter son petit pampan, et le voici, le voilà dans toute sa splendeur. Et petit 360 de notre Diaclone, donc Diketu ou Dark Guard, ici donc dans sa forme robot. Que dire, je le trouve vraiment bien proportionné. Comme vous pouvez le constater, on n'a pas de backpack qui vient entacher donc la silhouette de notre personnage. On retrouve également donc les attributs tant du géant, la tête en plus bien entendu, mais aussi donc du dessin animé. Pour ça, ça ne change pas tellement.
Je trouve que le mélange de noir et de rouge lui vont à ravir. C'est dommage que le rouge ne soit pas glossy comme le noir. Je pense que ça aurait ressorti davantage avec peut-être quelques petites touches d'argenté ci et là. Mais bon, pour le reste, vous voyez, c'est quand même vachement propre. Pas de jour, pas de creux, pas de vide. Donc au niveau des jambes, c'est un autre bon point. Enfin bref, voilà, moi je le trouve vraiment super funny. Et que dire donc du cucu de la tétette? Eh bien, c'est tout simplement imperfect. Je trouve le visage super sympathique, en rouge avec ses yeux bleus, voilà. Revêtu donc d'un casque noir, façon un petit peu gladiateur. Non, franchement, voilà, il est vraiment très très sympa. J'adore sa silhouette. On remarque à nouveau, donc là où j'ai mis de la peinture noire à la base, je vous rappelle qu'ici, cette pièce-là est normalement rouge. Donc voilà, je suis un peu moins fan. Là, du coup, on a quelque chose de plus harmonieux en ayant donc l'intégrale du torse en noir. On a quand même, voilà, vous voyez, donc le reste de l'avant du véhicule, donc les phares et le petit bout de pare-choc en argenté qui viennent ressortir et rehausser un petit peu, donc je trouve voilà, le robot, c'est plutôt pas mal. Et comme je vous disais, donc du rouge, voilà, pour tout ce qui est articulation du haut des jambes, les cuisses, et ainsi que pour les bras. Et on remarque aussi que les bandes latérales donc se retrouvent à l'avant, et là encore ça donne un petit peu de peps donc à notre figurine. Alors concernant la transformation, ce dernier remplit parfaitement le cahier des charges, à savoir que nous pouvons, en déclipsant donc la fixation du cou, lever et baisser le cucu, la tétette, nous avons également donc une rotation à 360 de cette dernière. Point intéressant qui se trouve donc au niveau des épaules. Regardez-moi la pub Dove, il gère absolument et parfaitement la pose. Voilà, l'articulation est vraiment optimum. Et en plus, donc, avec cette petite pièce rouge, on suit bien le mouvement. C'est quelque chose de plutôt cohérent et fluide. Ça, j'aime beaucoup. On a également, donc, la possibilité, comme vous pouvez le voir ici, donc, voilà, de remonter ou baisser légèrement, donc, voilà, les fixations au niveau donc des épaules. Ça encore, c'est une bonne chose. Nous avons une rotation à 360, voilà, de l'avant-bras sur joint champignon. L'articulation du coude, voilà, nous sommes à 90 degrés, rien à dire, c'est, voilà, il fait son taf. Et le point que nous pouvons pivoter également sur lui-même. Tout comme le bassin, voilà, que vous pouvez pivoter intégralement. Le grand écart JCVD, est-ce qu'il fait aussi bien que pour les épaules? Eh bien, écoutez, ma foi, oui, regardez-moi ça. Je pense pas qu'on puisse attendre mieux que ce qu'il puisse nous proposer. Hein, à croire qu'il a un slip en béton avec un sboob en béton, parce que voilà, pour tenir voilà, juste sur cette partie-là, il faut en avoir sous le pantalon. Alors, le grand écart latéral, eh bien, écoutez, là encore, voilà, c'est imperfect. Pas de backpack pour obstruer ou pour gêner quoi que ce soit. Le mouvement reste également élégant et très fluide. Nous avons un joint champignon au niveau donc du haut de la cuisse qui permet une rotation de la jambe. Nous avons également donc voilà une articulation du genou à 90 degrés, c'est parfait, c'est dans les normes. Là encore, donc on a une petite pièce ici pour l'articulation du genou qui est plutôt pas mal foutue. J'aime bien, ça rend l'articulation fluide, hein, comme pour les épaules. Et puis donc pour finir, les pieds, alors nous ne pouvons pas les lever et les baisser puisque la charnière de fixation se trouve voilà sur le côté latéral. Cependant, vous pouvez donc incliner le pied de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, bref, vous l'aurez compris, en termes de posabilité, il a vraiment, il en a sous le capot. Il remplit parfaitement son taf, et puis donc voilà, c'est aussi la possibilité de pouvoir s'amuser à lui donner des poses toutes plus dynamiques les unes que les autres. Donc pour ce côté-là, je valide entièrement. Alors concernant ces accessoires, donc nous retrouvons voilà la partie du toit que l'on avait donc démontée au tout début de la transformation. Donc vous pouvez loger si vous le souhaitez. Voilà, grâce au port 5 mm qui se trouve à l'arrière, voilà, vous pouvez si vous le souhaitez stocker comme ceci, le toit dans le dos. Alors je suis d'accord, c'est pas ouf, mais c'est réalisable. Non, la fonction principale va être essentiellement celle-ci, c'est-à-dire voilà, positionner le toit sous forme de bouclier. Et puis donc, grâce à la petite tirette, hop, on va ressortir les canons. Et vous l'aurez compris donc, en plus d'avoir un bouclier de la mort qui tue,
Son bouclier se transforme donc en méga lance-missile de la mort qui tue. Et n'oublions pas également donc les effets de feu, de tir d'impact, que ce soit donc pour les parties des lance-roquettes, mais également donc pour l'extrémité du pampan. Voilà, on peut même faire ça si on le souhaite. Tac, et voilà. Donc là encore, de quoi donner un petit coup de peps si vous souhaitez donc l'exposer en mode robot dans votre vitrine. Et si, comme moi, vous n'êtes pas fan du bouclier, tout simplement, il suffit tout simplement donc de le laisser de côté. Voilà, on l'oublie pour le moment et on va pouvoir loquer, par exemple, pourquoi pas, voilà, son petit pampan à l'arrière. Voilà, notre DK2 prêt au combat. Pour les vieux fans de la première heure, comme moi, donc Hasbro a également utiliser donc cette partie-là pour rendre un léger, je dis bien léger parce que c'est vraiment très léger, vous allez le voir, donc hommage au jouet G1. Et pour cela, donc il vous suffit tout simplement, voilà, de remonter les parties latérales des vitres comme ceci. Vous venez ajouter le petit canon à l'avant, vous relevez ces deux panneaux-là, vous sortez donc les petites roquettes qui se transforment du coup, voilà, en propulseur, et nous obtenons donc voilà un ersatz, parce que c'est pas totalement parfait, donc du génération 1. Alors c'est bien d'un côté parce qu'on retrouve ce petit hommage, et d'un autre côté je trouve ça un petit peu dommage que Hasbro n'ait pas poussé le vice plus loin en nous proposant, vous voyez, cette configuration qu'on avait avec le jouet G1. Là on retrouve bien donc l'arme à l'avant, voilà. On retrouve bien également quelques caractéristiques de cette partie-là, mais il nous manque le plus important, c'est-à-dire le corps juste ici, qu'on aurait pu retrouver éclipsé par exemple sur ce slot-là. C'est un petit peu dommage, comme je le disais, qu'Hasbro ne soit pas allé jusqu'au bout de son idée. Mais par contre, pour ceux qui veulent vraiment et résolument avoir ce look jouet G1, sachez donc qu'il existe un kit qui vous permet voilà, de rajouter des pièces, dont celle-ci, sur cette partie-là. Comme je n'aime pas, ce sont des jouets de base, je n'aime pas dépenser des sommes folles dans des kits, parce que généralement les kits coûtent à peu près le même prix que le robot. Donc voilà, moi je vous montre juste ce côté-là. Donc il est possible de réaliser, et même si vous voulez pousser le vis, vous pouvez hop rentrer le cucu, la tête, et nous donner donc un petit air du jouet G1, comme ceci. Regardez-moi ce truc. Ah, le jouet était vraiment horrible, hein. Il n'y a pas photo. Donc voilà, vous pouvez aussi vous permettre, pourquoi pas, cette petite configuration-là. Et hop là. Et sachez également donc qu'en mode véhicule, je n'ai pas pu vous le présenter donc au début lors de ma présentation du mode Alt. Voilà, vous pouvez bien entendu, et ça c'est plutôt pas mal, fixer donc le blaster à l'intérieur du toit comme ceci, voilà, ce qui vous évitera de le placer sur le toit si vous souhaitez avoir quelque chose de plus discret. Donc voilà, pour le coup, je trouve cette idée aussi pas trop mal. Ça fait plaisir de l'avoir. Et pour finir, donc avec le mode robot, petite photo de famille, donc aux côtés du Génération 1 Ironhide. Le voici à présent aux côtés donc du Ironhide de la gamme Siege Warfare Cybertron Trilogy. Voilà. Les tailles sont identiques, on voit effectivement donc le retool qu'il y a eu. Alors pour le bas des jambes, pas grand chose n'a changé. Si, une petite chose a changé. Ce que je reprochais donc au Siege, c'était d'avoir donc, vous voyez, les panneaux ici qui avait un écart assez important. Plus on va vers le bas et plus l'écart est visible. Donc ça, je trouvais pas ça super beau. Et puis également donc les pegs, les ports ici 5 mm. Là pour le coup, ça, on a toujours les ports 5 mm, mais c'est un petit peu plus discret. Ils sont beaucoup moins prononcés. Et puis surtout les panneaux le long des jambes. Regardez là, cette fois-ci, ça y pousse vraiment la totalité du côté latéral de la jambe. Donc là pour le coup, je trouve que voilà, Hasbro a quand même amélioré un petit peu donc son moule d'origine. Petite photo à présent donc de famille aux côtés de la version Ironhide Studio Series The Movie 86.
Voilà, et pour le coup, j'aime bien celui-ci parce qu'on retrouve vraiment l'élément clé un petit peu du jouet G1. Celui-ci n'est pas moche, hein, c'est juste qu'il est plus fidèle au dessin animé et celui-ci peut-être un petit peu plus réaliste. Et là encore, vous voyez, sur le côté latéral des jambes, on a voilà ces panneaux accordéon. C'est pas que c'est vilain, mais vous voyez, par rapport à celui-ci, c'est quand même moins discret. Hein, celui-ci, pour le coup, on a quelque chose de vraiment plat. Donc ça j'aime beaucoup. Et pour le fun, rien que pour le fun, petite photo de famille donc aux côtés de la version Masterpiece. Yes. Et n'oublions pas non plus donc la version Chug, qui modernisait complètement donc l'aspect en mode véhicule donc de notre Autobot Ironhide. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au fort sympathique Transformers Legacy Generations Select DK2 Guard, ou connu aussi donc sous le nom de Dark Guard. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis donc de découvrir ce personnage. Sa robe en noir, franchement je le trouve magnifique. En noir, il est vraiment pétillant. Il est dynamique, il est comme je l'aime, il est bien badass, les proportions sont vraiment chouettes, la transformation sympa, on a un bon clin d'œil aussi donc aux jouets Diaclone, aux jouets G1, dommage qu'Hasbro n'ait pas poussé le vice jusqu'à nous proposer l'arsenal complet donc pour former voilà le véhicule à partir du bouclier comme le G1. Pour le reste franchement voilà, je le trouve vraiment bien, bien content de l'ajouter à ma collection. Donc n'hésitez pas de votre côté, comme toujours, à me laisser en commentaire vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé de ce petit robot. On se retrouve bien entendu donc très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, le max de courage, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.